Ça y est, j'attendais ce moment depuis qu'on était dans la cuisine de Jensen à regarder la présentation du 1er septembre. La RTX 3080 dans mes mains. Ici, on a l'Asus TUF RTX 3080 O10G, donc la carte la plus TUF Asus VGA de toutes. Donc, rappel des specs 3080, nouveau GPU Nvidia Ampere dans la version GA102-200 avec 28 millions de transistors, construit sur un nœud personnalisé Samsung 8 nanomètres. Donc, elle contient 8704 cœurs CUDA dans 68 multiprocesseurs en streaming. Donc, on a aussi avec 272 cœurs Tensor de 3e génération et 68 cœurs RT de 2e génération. La puce contient 96 ROP, donc Render Output Units, 272 TMU, Texture Mapping Units, et elle contient aussi 10 Go de mémoire GDDR6X, 19 GB par seconde sur une interface mémoire de 320 bytes. Voilà pour la partie intéressante et ennuyeuse. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Ouvrons la boîte de Pandore et examinons la carte. La première chose qu'on voit, un design à 3 ventilateurs, mais avec un ventilateur central inversé pour moins de turbulence, donc moins de bruit. À noter également, si la température du GPU tombe en dessous de 55 degrés, les ventilateurs s'arrêtent. Donc si on n'utilise pas les tâches lourdes du GPU, la carte est absolument silencieuse. Donc la première chose qu'on va entendre, rien, puisqu'il fait moins de 55 degrés. La première chose qu'on ressent, du métal, ou plus précisément une enveloppe tout en aluminium et une plaque arrière en métal. C'est du TUF. La carte est rigide, elle ne s'affaisse pas et ne se plie pas sous son propre poids. De plus, ce support à l'arrière permet une pression de montage constante, peu importe comment vous orientez la carte au moment de l'installation. La longueur de la carte est de 29,99 cm et elle utilise 2,7 slots, ce qui laisse suffisamment de place pour l'air même si le slot suivant est occupé. On a un dissipateur thermique avec max contact pour les GPU et les VRM et un dissipateur dédié pour la VRAM de sorte que toutes les parties importantes et chaudes sont refroidies de manière adéquate. Et pour les yeux, bien sûr, il y a un peu de RGB bling bling activé par Aura Sync. Voici les deux connecteurs d'alimentation 8 broches. On recommande une alimentation de 750 watts parce que la carte elle-même consomme jusqu'à 320 watts selon Nvidia. Avec des LED qui indiquent en rouge si la tension du rail de l'alimentation est trop basse, c'est-à-dire si la carte ne reçoit pas assez de jus. Voici le connecteur PCI Express 4.0 16. Pour la première fois sur une carte grand public Nvidia. Bien sûr, la carte peut être installée dans un emplacement PCI Express 3.0 16 slots, mais pour obtenir les meilleures performances et tirer le meilleur parti de l'implémentation de RTX IO, la PCI Express 4.0 est utile. Et un double BIOS switch pour la personnalisation des performances par défaut sans avoir besoin de logiciel. En ce qui concerne les connexions, on a deux HDMI 2.1 et 3 DisplayPort 1.4a. Donc voilà, c'est une très bonne carte. Elle va maintenant être mise à l'un de nos partenaires pour un examen approfondi. Ils vont être totalement extatiques lorsqu'ils vont la tester. Oh, je viens de réaliser, j'ai laissé le four allumé. Ciao!